Merci Anso. Alors bonsoir à tous encore une fois, je me présente. Je m'appelle Fakar Korshan, je suis journaliste spécialisé sur le fait religieux et particulièrement sur l'islam, sur les questions liées à l'islam. On m'a demandé, Coexiste m'a demandé de co-animer avec Anne-Sophie le débat de ce soir sur l'islam et la science, donc j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un sujet qui est très intéressant et c'est quelque chose qui mobilise beaucoup en ce moment l'attention, les questions du rapport entre la religion de manière générale et la science, ou nos connaissances scientifiques qui évoluent tout le temps. Donc ici, ce qui nous intéresse ce soir, c'est le rapport de l'islam en particulier avec la science. Vous savez qu'en islam, beaucoup de musulmans s'appuient sur des données textuelles, ou que ce soit le Coran comme la première révélation, le premier verset révélé au prophète qui était Iqra, c'est-à-dire lis. Donc de là, on pourrait continuer les quelques versets ensuite, mais cette première révélation est souvent interprétée comme un appel à l'approfondissement des sciences et du savoir. Et vous avez aussi un hadith, donc un propos du prophète qui est très connu, qui dit allez chercher la science, fût-ce jusqu'en Chine. Qui est aussi, bon, d'après les études de hadith, ce serait un hadith dhaif, donc faible, mais qui je dirais, montre, si vous voulez, l'attachement de certains, en tout cas, au moins de certains musulmans, à la recherche scientifique et à la question du savoir. Donc aujourd'hui, nous posons la question du rapport entre l'islam et la science. Est-ce qu'il faut absolument vouloir concilier les deux et trouver une sorte de monisme, c'est-à-dire une vérité une qui est partagée tant par la révélation que par la raison, ou alors il y a deux vérités qui sont séparées, ou alors il y en a une qui est vraie et l'autre qui est fausse. Après tout, pourquoi pas. Donc nous allons débattre de ça avec nos invités. Donc Tarek Bengaray, qui est chercheur en jurisprudence islamique, donc monsieur à ma droite. Je ne vais pas faire comme un ring de boxe, pas là pour ça, mais enfin c'est plus simple pour les gens qui ne connaissent pas. Donc Tarek Bengaray est chercheur en jurisprudence islamique et en finance islamique. Il est porte-parole du CIFIE, CIFI. Donc c'est le comité indépendant de finance islamique en Europe et auteur de l'essentiel du dernier message et de comprendre la finance islamique. À ma gauche, vous avez Ghaleb Benchir, je crois que beaucoup le connaissent sans doute déjà. Ghaleb Benchir est islamologue, docteur en sciences et physicien. Il présente aussi l'émission Islam le dimanche matin. Donc ceux qui se lèvent assez tôt le dimanche matin et qui ont le courage de regarder ces émissions, comme moi, vous connaissez Ghaleb Benchir. Et il a écrit aussi des ouvrages, un premier livre sur le Coran et un second sur la laïcité au regard du Coran. Donc je te laisse Anne-Sophie poser la première question. Et nous allons entamer le débat. Merci. Donc, merci Fakar. Certains musulmans donc, considèrent que le Coran contient des versets qui confirmeraient les découvertes scientifiques modernes, donc ces versets qu'on appelle communément les versets scientifiques du Coran, et donc qui offriraient au texte coranique une portée miraculeuse par l'annonce de vérités scientifiques avant que celles-ci fussent théorisées. Donc pour que tout le monde puisse comprendre un peu de quoi il s'agit, je vais vous lire quelques-uns de ces versets dits scientifiques. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée et vous pourrez après reprendre dans vos exposés ces versets si vous les souhaitez. Alors, Sourate 23, versets 12 à 14. « Nous avons certes créé l'homme, donc nous c'est Dieu, d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. » Sourate 21, verset 30. « Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Sourate 21, verset 33. « Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. » Sourate 51, verset 47. « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Voilà, donc ma première question sera assez simple. Peut-on considérer ces versets comme miraculeux ou sont-ils simplement le fruit d'une interprétation concordiste? J'aimerais rappeler ces derniers temps qu'une belle parole, de mon point de vue elle est belle, de Shafi'i. Shafi'i, c'est un maître éponyme. Je commence déjà à faire le pédant. Maître éponyme, c'est celui qui a donné son nom à une
des 4 écoles juridiques, c'est la 3e. Il est mort en 820. Il avait coutume de dire, dans les débats, dans les controverses, dans les rencontres intellectuelles, ben, je pense que mon avis est juste, mais il peut être entaché d'erreurs. Et par construction, l'avis de mon contradicteur, je le pense faux, mais il recèle sa part de vérité. Et si nous pouvions placer nos échanges, quels qu'ils soient, pas nécessairement ce soir sous cet auspice, eh bien nous gagnerions en qualité d'écoute et surtout ce que j'appellerais l'éthique de la discussion et du débat. Ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle les controverses, notamment à la Maison de la Sagesse, globalement entre 813 et 833, sous Al-Mamoun, le calife, fils de Haroun al-Rachid. Elles-mêmes ont donné naissance à ce qu'on appelle la disputatio chez les auteurs latins, et la fameuse disputatio a donné naissance à la soutenance de thèse universitaire. Bien. Deuxième point, tu me pardonneras, ce n'est pas pour revenir sur ce que tu as dit, je ne suis pas sûr pour ma part que le verbe iqra à l'impératif dise uniquement lis. Le terme est si polysémique et si dense, venant du syriaque, aussi étonnant que ça puisse l'être, même si c'est dans le vocabulaire du Coran, il dit à la fois lis, récite, proclame, prêche, appelle, diffuse, rassemble, protège. Tout ça à la fois. Donc le ramener uniquement à une histoire de lecture, c'est appauvrir le sens d'un verbe et qui malheureusement, sans vouloir d'emblée charger mes corréligionnaires, beaucoup de nos jours ne l'ont même pas pris au pied de la lettre. Troisième aspect, c'est le fameux hadith. Qu'il fût faible ou authentique, personne ne se pose la question sur le fait, si le prophète de l'islam a dit « allez acquérir le savoir fût en Chine », c'est que le savoir à Médine n'est plus autosuffisant. C'est-à-dire que le savoir de type religieux est prodigué exclusivement via le canal prophétique, n'est plus suffisant, n'est pas suffisant, ne peut pas être suffisant puisque le savoir, on peut aller l'acquérir fût en Chine, et pas uniquement parce que le voyage est périlleux, c'est loin, etc. C'est que là où se trouve le savoir, il incombe aux hommes et aux femmes, de foi ou non, d'aller l'acquérir, puisqu'il est dit ailleurs que la sagesse est la proie du croyant, il la saisit fermement là où il la trouve. Et j'ajoute dans cette veine, avant de répondre à la question, que d'abord dans l'enseignement prophétique, on a une pléthore d'apocryphes, de hadiths, qui ne sont pas tous nécessairement apocryphes. D'abord, l'homme de science ou l'homme de savoir ou le savant surpasse le dévot comme la pleine lune dépasse en éclat les autres étoiles en une belle nuit. Peu de science vaut mieux que beaucoup de culte. Étudier une partie de la nuit vaut mieux que prier toute la nuit. L'encre du martyr et l'encre du savant est meilleure auprès de Dieu que le sang du martyr. L'acquisition du savoir est un devoir pour tout musulman et toute musulmane. Il faut acquérir le savoir depuis le landau ou depuis le berceau jusqu'au tombeau. Je peux encore en rajouter, mais j'arrêterai là. Ce qui m'avait un peu surpris, c'est qu'il y a, on peut réciter tout le Coran, mais il y a un très beau passage, le verset 190 de la sourate 3, la sourate de Al-Imran, la famille de Imran, qui, dit-on, lorsqu'il a été révélé au prophète, si on reste dans la raison religieuse, parce qu'il faut distinguer deux types de raisons. Il y a la raison religieuse et la raison dite pure, si je commence à parler comme Kant. Mais si je reste dans la raison religieuse et dans la croyance et dans la foi, eh bien, on rapporte que le prophète de l'islam a
pleuré en méditant la révélation de ce verset, celui que je vais vous lire. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de méditer cela, disant « Tu n'as point créé ceci en vain, gloire à toi et préserve-nous des tourments du feu. » Bon, j'ajoute pour ma part encore un autre verset qui montre que, du point de vue toujours de la raison religieuse, eh bien la création n'est pas vaine, n'est pas fortuite, n'est pas un hasard. Elle répond à un dessein. Parce que Dieu dit dans le Coran, c'est vrai qu'on est dans l'autoréférence, puisque c'est le Coran qui dit ceci, eh bien nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux en vain, ni par jeu. Si nous voulions chercher un quelconque divertissement, nous l'aurions trouvé en nous-mêmes, à supposer que nous aurions voulu agir ainsi. C'est un verset coranique. Et donc, les versets qui militent pour une création voulue par Dieu comme un projet pour l'homme, toujours je répète en autoréférence, puisque je ne puise ça que dans le Coran, sont pléthores. Maintenant, ayant dit ça avec force, je continue à faire le pédant, mais je vous l'explique. Ce soir, je suis venu animer aussi d'une autre idée, qui est de présenter ce qu'on appelle une théologie, ou en tout cas une présentation, un exposé apophatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apophatisme? C'est lorsqu'on ne sait pas dire ce qu'est quelque chose, au moins on dit ce qu'elle n'est pas. Et le plus souvent, la théologie apophatique qui ne peut pas nous dire ce qu'est Dieu, elle nous dit ce qu'il n'est pas. Donc quand on n'arrive pas à définir quelque chose directement, d'une manière positive, en disant c'est ceci, c'est cela, bon, parfois on dit, en tout cas je suis sûr que ce n'est pas ça. C'est ça l'apophatisme, A préfixe privatif. Eh bien, moi je viendrai avec beaucoup d'humilité en disant qu'il y a 3 choses que je ne sais pas. Voilà. Si vous autres qui êtes dans la salle savez, eh bien, je serais ravi que vous nous éclairiez, et moi le premier. La première, c'est que, sincèrement, je ne sais pas ce qu'il y avait avant la création. Avant. J'ai quelques réponses, mais elles ne sont pas convaincantes. Il y a l'approche mystique, je peux vous la donner. Mais le temps zéro, au sens physique du terme, je ne sais pas. Je préfère dire humblement, je ne sais pas. J'ai le fameux mur de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, je ne sais pas ce qu'il y a plus petit que ça, 10 puissance moins 43 secondes, je ne sais pas quel temps était avant, 10 puissance moins 43 secondes, et j'ai une densité et une énergie de l'ordre de 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Comment j'y arrive? Pardon pour la prétention, c'est que je prends les équations d'Einstein et je les étudie à rebrousse-poil, et puis à un moment donné, j'arrive à une singularité, ce que les mathématiciens appellent une singularité, et puis ça me donne un point singulier où j'aurai un univers de volume nul et de densité infinie. Je ne suis pas sûr que ça corresponde à la réalité, mais bon, en tout cas, ce que humblement je confesse, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a avant. Je peux vous donner quelques tentatives de réponse. Le deuxième point, mais j'anticipe sur la seconde partie, je ne sais pas comment de la soupe la soupe primordiale, on est passé de quelques molécules à des macromolécules, puis aux cellules, et puis la vie est apparue. Sincèrement, je ne sais pas. Et le troisième point aussi que je ne sais pas, c'est comment fonctionne la pensée humaine. Est-ce que ça relève des neurosciences? Est-ce que ça relève d'autres choses? Bon,
Je plante le décor pour dire les limites de ma connaissance devant vous. Et je le dis à la fois avec humilité, mais en attendant l'évolution de la science. Maintenant, il y a des versets coraniques qui ont été cités par Anne-Sophie. J'ai appris ce soir qu'on l'appelle Anso. Bon, donc, ces versets coraniques, hormis le fait que je ne suis pas sûr pour ma part qu'on ait bien procédé dans ce qu'on appelle l'exégèse sauvage, c'est-à-dire on extrait un verset hors contexte alors qu'il est en tension linguistique avec ce qui précède, avec ce qui suit, que ce soit la bonne méthode. Moi-même, j'ai fait ça avec les deux versets que j'ai cités. C'est ce qu'on appelle une sorte d'exégèse sauvage. Le cardinal Danielou parle d'une religiosité sauvage. Et peut-être qu'il faut savoir étudier, aborder la révélation in globo, le statut même de la révélation, pas uniquement une approche parcellaire des versets en les choisissant comme ça en contexte. D'abord, c'est extrêmement dangereux. Je ne suis pas sûr que ça soit intelligible. Si, au premier degré comme ça, oui, dans le littéralisme. Mais en plus, plus grave encore, on corrobore la lecture dite fondamentaliste, extrémiste, notamment la monstruosité de Daesh, etc. Parce qu'est-ce qu'ils font eux aussi? Ils extraient hors contexte d'autres passages. Donc épistémologiquement, ce n'est pas juste, ce n'est pas pertinent. Pardon, je ne veux pas être sévère. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une quelconque clairvoyance à les aborder comme ça. C'est vrai qu'à travers l'histoire, on en a fait cette lecture-là. Oui, elle a montré ses limites aussi. Et à supposer même maintenant par extraordinaire qu'il faille accepter cette approche-là, qu'est-ce qu'on entend par ciel? Qu'est-ce qu'on entend par terre? Est-ce qu'il y a des cieux? Est-ce qu'il y en a que... Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'il faut les prendre au sens premier ou y a-t-il une approche allégorique, métaphorique? Bon, moi je reste encore très circonspect et très prudent. Donc, je ne dis pas qu'ils sont scientifiques ou qu'ils ne sont pas scientifiques. Je dis qu'ils relèvent d'un récit, d'une présentation, et à l'extrême rigueur d'une cosmogonie que je qualifierais de coranique. Est-ce que la dite cosmogonie est conforme à la réalité que me décrit la physique? Je ne suis pas sûr, non. D'autant plus que la dite physique bute sur deux problèmes fondamentaux. Le premier, c'est que l'univers, si j'ose dire, des théories physiques, est-ce que les théories physiques rendent compte de la réalité physique? Ce n'est pas tout à fait sûr, parce qu'elle a un outillage intellectuel que sont les mathématiques, etc. Et le second problème, même si par extraordinaire, les théories physiques rendent compte de la réalité, le langage mathématique rend ces modèles-là abscons pour le sens commun. Sinon, tout le monde aurait pu être physicien d'ailleurs. Donc il y a quelque chose de rédhibitoire à essayer de déchiffrer ou de décrypter ces fameuses théories physiques. Je voudrais finir, je ne sais pas, me dira Anne-Sophie quand je dépasse le temps qui m'est imparti, sur comment votre serviteur perçoit les choses. Tout ce débat entre science et religion, foi et raison, objectivité scientifique et spiritualité, etc., heureusement de nos jours, il commence à s'apaiser. Il est désormais classique, le mot classique n'est pas dépréciatif dans ma bouche. Il y a 2 siècles de cela, il y a eu une véritable opposition, une sorte, même plus que 2 siècles, il y a eu une opposition, un conflit. Puis par la suite, il y a eu une sorte de l'une ou l'autre. L'une ou l'autre, c'était la science et la religion qui voulaient
accaparer ou dirimer ou pourfendre ou anéantir l'autre. On est un peu dans le conflit. Puis à un moment donné, il y a une sorte d'indifférence. La religion était indifférente de ce qui était donné par la science et la science ne voulait plus s'intéresser à la religion. Et puis, il y a maintenant une sorte de dialogue. Chez nous, en France, on est encore un peu frileux, mais en Grande-Bretagne, par exemple, il y a des chaires où on peut parler de théologie et de science. J'aime à rappeler cette anecdote entre Stephen Hawking et le pape Jean-Paul II, qui ont commencé un peu avant la création, qu'est-ce qu'il y avait, etc. Et Jean-Paul II qui répond, en somme, vous vous intéressez à ce qui s'est passé après le mur de Planck et nous nous intéressons à avant, ou en deçà du fameux mur de Planck. Alors, comment donc votre serviteur perçoit-il les choses ? D'abord, il faut éviter 2 écueils majeurs. Le premier écueil, c'est celui du scientisme. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un excès de science. Le isme, le suffixe isme, étouffe toujours la racine. On l'a avec le laïcisme, avec le marxisme. Le marxisme a étouffé Marx. L'écologisme et l'écologie, le rigorisme et la rigueur, l'islamisme et l'islam. Je garde ma déférence pour le judaïsme et le christianisme, même si pour ma part, je préfère l'enseignement de la Torah ou l'enseignement christique. Parce que quand on a un système qui s'institutionnalise, eh bien, ça s'atrophie, ça s'étouffe. Donc il faut éviter le scientisme triomphant, le positivisme de Comte, etc., surtout cette affaire du 19e siècle, où l'on a voulu ridiculiser la religion en disant, vous vous rendez compte, on nous parle de l'arche de Noé, y avait-il le tamanoir du Chili ou les marsupiaux d'Australie? Ben non, puisqu'on les a découverts bien plus tard, etc. Vous vous rendez compte, je lis dans les écrits vétérotestamentaires, Premier Testament ou Ancien Testament, que les arbres ont été créés avant le soleil dans ce récit de la Genèse. Et comment voudrait-on qu'il y ait la chlorophylle, la photosynthèse, etc. Donc ça montre qu'il y a des billevesées, des fadaises, des idioties, etc. Ou encore, vous vous rendez compte, vous autres chrétiens catholiques et vous autres musulmans, vous croyez à la naissance miraculeuse du Christ? Au mieux, ce serait une parthénogenèse. Mais l'homme n'est pas un puceron. Comment voudrait-on qu'il y ait de la naissance miraculeuse en parthénogenèse? Bon, donc ce type de discours est dépassé. Il vaut mieux l'éviter parce qu'on n'est pas dans le même registre épistémologique. D'autant plus que la science est la science seule. Je ne veux pas faire de dogmatisme, mais la science est la science seule et souveraine dans le décryptage du monde. Comme ça, on va endiguer toutes les failles pour le charlatanisme et pour toutes les idioties. Simplement, la science ne nous dira que le comment, elle ne nous dira jamais le pourquoi. Si le pourquoi, c'est ce qu'on appelle la réponse, c'est parce que. Donc il y a une cause. Chez Aristote, il y a 4 causes. La cause finale, la cause efficiente, la cause formelle et la cause finale finale, efficiente, formelle, et puis elle viendra la 4e, ne vous inquiétez pas. Au sens où, quand on disait, mais pourquoi est-ce que comment les oiseaux volaient, l'aéronautique n'a pas avancé, mais quand on a dit, mais pourquoi est-ce que les oiseaux volent, on a réfléchi un peu et on a su pourquoi. Donc, dans certains cas, la science peut répondre au pourquoi,
mais ce n'est pas les causes premières. Voilà, la cause première. Enfin, je vais vous retrouver les 4 causes. Bon, donc la science est dans le décryptage du monde. Elle est dans la description, et les néopositivistes de l'entre-deux-guerres, du cercle de Vienne, autour de Maurice Schlick, Wittgenstein, Whitehead, Russell, Carnap, etc., disaient il n'est de description que scientifique du monde. Bon. Donc ça, c'est le premier écueil qu'il faut éviter. Pas de scientisme, pas d'excès de confiance, pas de prétention, pas d'arrogance, pas de suffisance chez les physiciens ou chez les scientifiques. Bon, et ça ne rime à rien, ça ne grandit pas les scientifiques de vouloir ridiculiser, pourfendre, dirimer les thèses religieuses. L'autre écueil qu'il faut surtout aussi éviter, c'est ce qu'on appelle le concordisme. Il se trouve que, hélas, parmi nos amis croyants des 3 grandes traditions religieuses de la famille abrahamique, mais ce soir il s'agit aussi des croyants musulmans, c'est que on a cette idée facile de dire, bon, puisque Dieu omnipotent, omniscient, il sait tout et il peut tout dans sa parole, il ne peut pas se tromper, et puis il nous a dit des choses que l'esprit humain n'a pas pu y accéder, et donc la science est là, elle est dans le Coran, il suffit simplement de savoir lire, il suffit simplement, pour certains, je ne dis pas que ça a été ce soir, la vitesse de la lumière est dans le Coran, pas sous forme numérique, mais elle y est. Il suffit simplement de méditer le verset sur la lumière. Et des tas de choses. On a l'embryogenèse dans le Coran, on a la géologie qui est dans le Coran, etc. Et je ne suis pas sûr aussi que ce soit une bonne méthode, pour 2 raisons. La première, c'est que la science est en perpétuelle mutation. Ce qui a été une vérité irréfragable du temps de Ptolémée a été balayé par Copernic. Et ce qui a été une vérité indépassable du temps de Galilée, ça a été balayé par Einstein. Einstein lui-même disait, eh bien, nous sentions le sol se dérober sous nos pieds et nous n'avions pas trouvé un parapet où nous eussions pu nous accrocher avec les concepts de la relativité restreinte puis générale, etc. Donc, chat est chaud décrin l'eau froide, les physiciens sérieux, humbles, les véritables savants sont ceux qui disent bien, en l'état actuel de nos connaissances, il nous semble que c'est ceci et cela, mais ça peut être remis en cause. Ça ne veut pas dire que nos théories que nous avons validées vont être mises au rebut, c'est que le savoir est cumulatif, le savoir se construit. Simplement, ce sont des modèles qui, à un moment donné, ont répondu à telle ou telle description de ce que nous percevions comme la réalité. Mais bon, comme une théorie n'est véritablement une théorie que si elle est falsifiable, que si elle est réfutable, eh bien, bon, un modèle est puissant, comme le modèle du Big Bang. Pour l'instant, il répond à telle ou telle description, mais nous ne pouvons pas affirmer que c'est la théorie ou que c'est le modèle indépassable. On a des constantes, heureusement, des constantes dites universelles, etc. Mais bon, la vision du monde, la perception qu'on en a, etc., est amenée à évoluer. Donc figer ou faire coller ou faire coïncider les données scientifiques avec la révélation, bon, ce n'est pas rendre service ni à l'une ni à l'autre. Alors j'ai dit tout à l'heure que j'allais arrêter, mais maintenant je vous donne en gros les attitudes des scientifiques musulmans, en gros, dans ce débat-là. Je mets de côté, et ce n'est absolument pas condescendant dans ma bouche, ni dépréciatif, ce qu'on appelle la masse, le peuple. Bon, ça, la dignité humaine est respectable chez quiconque. Je ne parle pas de cela, et d'ailleurs Averroès a une belle parole les concernant. Je parle
de ceux qui réfléchissent, de ceux qui savent, de ceux qui s'intéressent. Selon la formule coranique, ceux qui s'approfondissent, ceux qui ont une science bien enracinée. Eh bien, il y a ceux qui disent, bon, la religion doit être totalisante, globalisante, y compris dans les activités scientifiques. Donc on assujettit la science à la religion. Il y a ceux qui disent, oui, il ne peut pas y avoir de contradiction, c'est que simplement les versets coraniques, il faut plus tard leur donner la bonne interprétation. Donc si apparemment il y a quelques incohérences, c'est qu'on n'a pas su interpréter. Il y a ceux qui disent, bien on est dans deux domaines distincts, quasiment orthogonaux, il n'y a aucune raison de chercher ni à les marier, ni à les pas marier, ni à pourfondre l'une par l'autre, etc. Il faut que chacun mène sa vie tranquillement. Il y a ceux qui disent, eh bien, il y a peut-être une origine non mécanique à tous les mécanismes. Il y a ce qu'on appelle hasard, mais le hasard, c'est peut-être le mystère. Bon, je reviens à ma parole, il n'est de décryptage ou de conception que scientifique du monde, certes, et ça c'est la description, et les raisons d'être, les pourquoi, les fameuses questions, les sempiternelles questions qui taraudent l'homme, la question des origines, la question des fins dernières, la question du sens de la vie, l'émotion, l'affectivité, ce qui relève du métalangage, de la métamathématique, de la métaphysique, etc. Eh bien, là, la science se dit incompétente à en parler, c'est tout. Et donc, un homme ou une femme de foi, un homme croyant ou une femme croyante, eh bien, à lire deux livres, le livre révélé et le livre univers. Et il se trouve, sans encourir le moindre strabisme, il faut savoir les lire en parallèle. La lecture du livre révélé renvoie, dans une approche de spiritualité, aux splendeurs de la création. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en langue arabe, les deux renvoient à la notion de signe, ayat, parce que les signes de Dieu sur terre, c'est la splendeur de la création, et les versets coraniques, les versets sont aussi des signes. Donc il y a une sorte d'isomorphisme, on aurait dit un mathématicien, une bijection entre la méditation qu'on en a du livre univers, ce décryptage du monde, et la méditation du livre révélé. Et ne pas vouloir assujettir une lecture à une autre, un peu à la manière d'Averroès, qui dans son traité décisif disait « S'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Dans le texte. D'ailleurs, il a repris le début d'Aristote. C'est Aristote qui disait que la vérité ne contredit pas la vérité. Et il avait ajouté, simplement, c'est une affaire d'approche du texte ou du discours. Il y a ceux qui sont sensibles à la démonstration, il y a ceux qui sont sensibles à la dialectique, il y a ceux qui sont sensibles à l'exhortation. Ceux qui sont sensibles à la démonstration sont les philosophes et les savants. Il y a ceux qui sont sensibles à la dialectique sont les casuistes et les théologiens. Il y a ceux qui sont sensibles à l'exhortation, eh bien c'est le reste du peuple. Toujours dans le même registre de l'amitié, de la fraternité, bien sûr, et dans le débat, évidemment, civilisé. Ce que je vais exposer, relater et défendre aujourd'hui, c'est en fait d'abord une vision de l'équilibre, l'wasat, puisque nous sommes, comme dit le Coran, une communauté du juste milieu. Alors juste une précision en ce qui me concerne, quand je vais réciter ou citer les textes scripturaires, je préfère toujours les citer dans leur langue d'origine, c'est-à-dire l'arabe, et ensuite les traduire, puisque traduire c'est toujours trahir un peu. Voilà.
Ah, c'est pour le respect donc de la matière et du mysticisme du texte. Ensuite, ce que je veux dire, évidemment, là où on se rejoint tous, hein, c'est évidemment l'injonction et le rôle intrinsèque et central de la science en islam. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas démontrer cela par les faits, puisque dans sa grande majorité, notre communauté musulmane aujourd'hui est dans une déchéance civilisationnelle jamais égalée. Ceci étant dit, mais si on regarde les textes scripturaires, ça a été cité, le Coran lui-même déjà est rempli de textes qui nous incitent à la science, qui nous incitent à la méditation et qui élèvent en degré ceux qui détiennent la science. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Dieu vraiment, ce sont les savants. Et puis yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dieu élève ceux qui ont eu la foi et la science, puisque la foi et la science, on va y revenir, la foi et la science sont liées. En tout cas, pour ce qui est de l'islam, il est important pour la science d'avoir l'humilité de la foi. Ceci étant dit, évidemment, la tradition, je reproche à mon ami journaliste de n'avoir cité que ce hadith qui est certes faible, mais qui est appuyé par beaucoup d'autres hadiths authentiques, d'autres récits authentiques qui auraient mérité d'être cités, qui sont très nombreux, mon ami Raleb les a cités, mais qui vont tous dans le même sens, qui est le rôle intrinsèque et central de la science et de l'apprentissage de la science, au point même de dire que dans cette religion, tout tourne autour de la science et qu'elle est vraiment le but même de notre création sur Terre. Puisque Dieu nous dit dans le Coran je n'ai créé les génies et les hommes que pour m'adorer. Et dans son exégèse, pour revenir aux exégèses, donc Ibn Abbas, qui est l'un des sommités dans l'interprétation du texte scripturaire, il a dit m'adorer, c'est d'abord me connaître, puisqu'on ne peut pas connaître ou on ne peut pas adorer ce qu'on ignore. Donc ça passe par la science. Et bien évidemment, il y a plusieurs niveaux de science. Le niveau de science qu'on se propose de visiter aujourd'hui, c'est une science un peu, pour moi, profane, qui est la science de l'univers. Ce n'est pas la science mystique dans sa dimension universelle, mais c'est surtout et d'abord la science de l'univers. Alors, le registre mécois du Coran nous interpelle et nous appelle à la méditation, puisque Dieu, à travers ces versets dits mécois, qui ont été révélés durant les 13 premières années de la révélation, appelées les années de la da'wa, l'appel à Dieu, tournait justement autour de cette méditation, de cet appel à reconnaître Dieu à travers ces signes, à travers l'univers, et donc par là, ressentir l'humilité et ressentir qu'il y a ce Créateur omniscient, omnipuissant, et auquel on doit se soumettre, et donc reconnaître notre faiblesse humaine et nos limites humaines. Maintenant, pour ce qui est donc des débats philosophiques et des débats scientifiques qui ont eu lieu déjà il y a bien longtemps, que ce soit dans le monde juif, chrétien et musulman, je suis dans le regret de vous dire que je ne vais rien ajouter de nouveau, puisque nos pieux prédécesseurs nous ont déjà vraiment évité toute redondance au niveau de l'exégèse. Mais ce qui est important à dire, c'est que déjà dans les débats philosophiques que le monde musulman a vu naître, on avait déjà le choc entre la philosophie grecque retraduite et revisitée par les philosophes musulmans, et d'un autre aussi le débat théologique exégétique. Et donc il y avait une espèce de confrontation jusqu'à un moment donné, au point même que il y avait Tehafut de Ghazali, il y avait un certain Ghazali, surnommé Hujjat al-Islam, prof de l'islam, qui répond donc aux philosophes et qui prétend qu'il y a que la révélation est au-dessus de la raison,
et que le philosophe prétend que non, la raison est au-dessus de la révélation. Et donc, en ce qui me concerne, je reprends ou je défends l'idée qui dit qu'il faut être dans un juste milieu et ne pas céder à l'extrémisme rationaliste, qui était un petit peu le glissement et le travers et le déboire de ce qu'on appelle les mu'tazilites, ni dans l'extrémisme littéraliste, qui a été le déboire et le travers des khawarij bien avant nous, et aujourd'hui le terreau fertile de ce qu'on appelle Daesh, héritier de ce qu'on appelle le wahhabisme salafite. Donc, je ne suis pas dans ces deux extrêmes. Et je dénigre, et bien évidemment, de toutes mes forces, et je dénonce de toutes mes forces ces deux extrêmes, puisque ce n'est pas l'islam, et une révélation lumineuse ne peut pas être réduite à ces deux extrêmes. Ces deux extrêmes sont vraiment l'inverse de cette religion. En témoigne le Coran lui-même, si on veut se référer au texte scripturaire. C'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté du juste milieu. Donc, même dans le dogme, même dans le credo, on est dans un juste milieu. Maintenant, pour la question donc de ce que Anne-Sophie a appelé les versets scientifiques, petite introduction pour moi importante et éclairante, c'est que on ne peut pas faire confiance à la science comme étant une science expérimentale, puisque par définition, et ça a été dit, la science n'est pas figée, donc c'est l'œuvre humaine, c'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine, donc une œuvre faillible, alors que le texte coranique ou la révélation est l'œuvre du Créateur unique. Ceci étant dit, je ne suis pas en train de vous dire que de se comporter avec le Coran de façon littérale, puisque c'est un texte qui mérite une méditation et qui a des clés et des codes qui ne sont pas donnés à monsieur tout le monde. Et l'intégriste ou l'intégrisme se veut justement littéraliste, puisque ne croire qu'au sens immédiat du texte, c'est une erreur du littéralisme. Et le verset coranique ou la tradition prophétique, donc les textes scripturaires, c'est une science. Et l'exégèse est justement la clé pour comprendre cette science. Il y a des codes, il y a des règles exégétiques qui ont été définies par les compagnons eux-mêmes, les premiers compagnons qui ont vécu avec le prophète de l'islam, et qui ont donc connu la chronologie de la révélation, le contexte de la révélation, qui ont connu les textes qui sont relatifs et les textes qui sont génériques, qui ont connu les textes qui sont abrogés et les textes qui sont abrogeants, qui ont connu la sagesse de la révélation, qui ont connu la spiritualité de la révélation, et donc qui ont eu les clés pour aller au-delà de l'immédiat et du littéral et percer le mystère de chaque verset et le transmettre de la façon la plus fidèle aux générations qui ont suivi. Et donc c'est pour cela qu'on a aujourd'hui des exégètes qui sont reconnus, hein, et qui ont traité le texte coranique comme il se doit, loin de l'instrumentalisation du texte pour des fins terrestres. Loin de l'instrumentalisation du texte pour des fins terrestres. Pour revenir à ces versets que Anne-Sophie vient de citer, mais j'en ajouterai d'autres, est-ce que tous les versets aujourd'hui, je suis capable de percer leur mystère? Ça serait de l'orgueil, ça serait de la prétention de prétendre qu'on peut percer le mystère du Coran, puisque le Coran lui-même nous dit si les êtres humains et les génies se rassemblaient pour
inventer ou écrire l'exemple de ce livre, il ne réussirait pas. Ne médite-t-il pas dans ce livre, ou ne soumettent-ils pas ce livre à une profonde étude, car s'il provenait d'autre que Dieu, ils auraient trouvé, certes, des contradictions diverses. Maintenant, ce qui est important aussi à signaler, c'est que la dimension exégétique n'est pas uniquement une dimension de l'explication. C'est aussi et surtout une dimension spirituelle, puisque le Coran n'est pas seulement un texte qui organise les relations entre le Créateur et la créature, et puis horizontalement les relations entre les êtres humains, et aussi l'organisation d'un certain nombre de choses, et une philosophie, des histoires, des récits des communautés avant nous, pour qu'on s'imprègne de sagesse et de leçons, mais également, il est perçu par l'organe subtil qui est le cœur, donc c'est aussi une spiritualité, c'est aussi une purification, on va dire, du cœur, de ses voiles. Et parmi ces voiles, c'est cet orgueil humain qui consiste à faire coller ou faire correspondre absolument le Coran à la science, c'est-à-dire le chemin inverse, c'est-à-dire la science est la règle, la science est l'infaillibilité, et moi je vais essayer de courir derrière la science pour coller et assujettir mon livre sacré, mon texte scripturaire, qui est intemporel, à quelque chose qui est temporel et qui est faillible et qui est soumis à divergence entre les scientifiques eux-mêmes, et qui est soumis à l'expérience, et qui est soumis surtout à la défaillance humaine. Alors sans trop tarder, évidemment, les versets du Coran ne sont pas tous porteuses ou porteurs de miracles scientifiques, mais il y a des versets qui peuvent interpeller le scientifique, puisque, étant moi-même scientifique, je crois que la science peut aider la foi. Je crois que la science peut aider la foi. Certaines personnes qui m'ont précédé ont déjà écrit sur ce sujet important, notamment Feu Ahmed Didat, très connu, qui a écrit de belles choses sur cette, je ne dirais pas concordance, mais c'est un effort, c'est un ijtihad. On peut appeler ça un ijtihad, puisque on ne peut pas dire que tout ce qui est dit sur la concordance entre la science et le Coran est vrai, mais il y a certaines choses qui sont surprenantes et qui doivent nous aider justement dans la foi, et aussi puisque bon, on est dans le miracle coranique. Le miracle coranique est d'abord un miracle d'éloquence, puisque les Arabes de l'époque ont été mis au défi pour écrire un verset du Coran, et n'ont jamais réussi, alors qu'ils sont les maîtres de l'éloquence, les maîtres de la poésie. Donc ça, c'est d'abord un miracle d'éloquence. Un miracle de science. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que la science qu'on voit aujourd'hui, les découvertes scientifiques et tout ça, il y a plusieurs degrés de science. Et à chaque fois qu'on médite avec un cœur, avec d'abord une humilité, et ensuite avec un cœur illuminé par la foi, eh bien on découvre dans ce vaste océan qui est le Coran, des éléments soit métaphoriques, soit carrément scientifiques, qui nous renforcent dans notre foi. Je donne des exemples dans le verset coranique. Le mot dahaha, c'est un verset coranique. Le mot dahaha, ça veut dire il a arrondi. Les premiers scientifiques musulmans, les premiers savants musulmans, il faut savoir que les savants musulmans, très vite, ils ont compris l'importance de la science, notamment la science de l'univers. Très vite, ils se sont adonnés à l'expérience. Très vite, ils ont brillé à un moment où en Europe, la science était considérée comme de l'obscurantisme ou comme de la sorcellerie. À un moment où on envoyait les savants ou ceux qui essayaient de s'adonner à la physique ou à la chimie ou à la médecine, on les envoyait au bûcher dans l'Europe
du Moyen-Âge, eh bien dans l'Andalousie musulmane ou à Bagdad ou autre, ces gens-là étaient chouchoutés, hein, et donc étaient mis en valeur, et même ils étaient les proches des souverains, ils étaient donc honorés. Et donc, pourquoi ces savants-là se sont intéressés à cette science? Parce que justement, c'est une injonction coranique et prophétique. Ils ont suivi donc, ce chemin-là et ils ont découvert des choses. Parmi les premières choses que les arabo-musulmans, les savants arabo-musulmans qui ont découvert, c'est justement cette rotation de la terre. Ça les a aidés. Je ne vais pas dire qu'ils se sont dit, tiens, dans le Coran, ben, il y a ce verset-là qui peut-être veut dire que la terre est ronde, donc la terre est ronde. Non. Ils ont fait leur expérience, ils ont fait un effort, mais en se basant sur leur connaissance du livre. Et donc, ces versets qu'on peut, par extrapolation, appeler versets scientifiques, les ont quand même aidés. Donc, c'était quand même des étapes pour arriver à des conclusions scientifiques. Anne-Sophie nous a parlé du verset qui nous cite en fait la création de l'univers. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. Oui, je vais traduire tout de suite, bien sûr. Les négateurs ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte que nous avons ensuite disloquée et nous avons tiré toute matière vivante de l'eau. Sourate 21, verset 30. La création de l'univers, alors il y a beaucoup de contemporains qui ont développé toute la théorie du Big Bang, etc. J'aimerais simplement rappeler que jusqu'à la moitié du XXe siècle, l'idée qui prévalait était que l'univers est infini. Et qu'il était éternel, c'était d'ailleurs l'idée que défendait Averroès, Qidam al-Alam. Et qu'il a existé depuis toujours et qu'il ne cesserait jamais d'exister. D'après cette théorie, c'est le modèle de l'univers statique. Et en soutenant l'idée que l'univers est un amas de substances fixes, statiques et immuables, ce concept a constitué la base de la théorie matérialiste et a en conséquence rejeté l'existence d'un créateur. Avec le progrès scientifique du XXe et du XXIe siècle, le modèle de l'univers statique a été totalement donc écarté et rejeté. Simplement, si on se limitait donc à nos découvertes scientifiques, bien évidemment, on serait tous en train de renier l'existence de Dieu. Maintenant, l'avantage du savant qui a la foi, c'est qu'il ne va pas renier Dieu. Donc il va dire que peut-être mes théories ou mes avancées scientifiques, je suis humble, peut-être que j'ai fait une erreur quelque part. Ont permis justement ont permis de rejeter déjà cette notion d'univers statique et immuable et de défendre cette notion que les savants musulmans déjà depuis le Moyen-Âge défendaient, qui est justement cet amas, c'est ce Big Bang qui fut donc l'origine de la création. Vous pouvez consulter à ce niveau-là, il y a pas mal de revues scientifiques qui en parlent, notamment chez nos amis américains qui ont fait des études poussées à ce niveau-là et qui nous ont sorti donc de brillantes études sur l'origine de l'univers. Ceci étant dit, l'expansion de l'univers, ce que Anne-Sophie également a cité, donc le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Sourate 51, verset 47. Là aussi, il y a eu pas mal d'avancées scientifiques et ce verset, c'est comme un miracle scientifique également, qu'on peut l'interpréter comme tel. Pourquoi? Parce qu'il a devancé son époque par plusieurs siècles. Et il nous a annoncé ce qui est aujourd'hui considéré comme une vérité scientifique, comme la rotation de la Terre. La rotation de la Terre, ce n'est plus une théorie. On ne peut pas dire que la science va bouger à ce niveau-là, puisque ça, c'est par la vision, c'est une certitude. Donc on ne peut plus dire que la Terre est plate ou la Terre, sauf quelques ignorants qui persistent, mais sinon, bien évidemment, les preuves scientifiques, là, pour ce sujet-là, ou pour les sujets que je viens de citer, coïncident
avec les versets coraniques. Et donc, on peut dire, sans être en erreur et sans être dans la prétention, qu'à ce niveau-là, on peut considérer que le Coran n'est pas l'invention d'un bédouin dans un désert, mais bien un texte qui a été révélé par le connaisseur des secrets. Puisque un bédouin dans un désert, et en plus il était illettré, qui n'avait ni outils de mesure, ni expérience scientifique, ni même aucun background qui lui permet donc de tâter le ciel et de voir ce qui se passe, on peut dire qu'effectivement c'est un miracle scientifique qui a dépassé son temps par plusieurs siècles. J'ai plusieurs autres exemples, mais je pense que je vais simplement les citer sans les développer. Le plus grand miracle, c'est la création de l'homme. Je ne vais pas vous parler de la fumée et tout ce qui a été dit sur la fumée de Dukhan et les versets coraniques qui en parlent, et puis les théories mystiques sur la fumée, la nuée, et j'en passe. Mais simplement, pour moi, le vrai miracle, c'est la création de l'homme en lui-même, et c'est nous-mêmes. Puisque notre existence est un miracle. Tous les laboratoires du monde font. C'est pour ça que Dieu leur met au défi les négateurs. Il leur dit je les mets au défi de créer une mouche, même s'ils se rassemblent tous pour la créer. Et on voit que l'esprit est un miracle qui doit laisser quiconque perplexe. C'est une chose de Dieu. Et là, effectivement, on voit les limites de la science. Et on voit le domaine de la foi. Puisqu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout expliquer par la science aussi. Puisque sans la foi, on atteint tout de suite nos limites. On est maintenant, aujourd'hui, avec tous les télescopes qu'on a, les fusées qu'on a, les satellites qu'on a, on n'a même pas réussi à percer le mystère du premier ciel. Et vous savez, dans les textes scripturaires, on nous parle de 7 cieux. Et dans les textes scripturaires, on nous parle aussi du voyage ascensionnel du prophète de l'islam, qu'il a fait apparemment sans fusée, sans... Voilà. Bon. Quelle personne peut croire à ça s'il n'a pas une foi? Voilà. Quelle personne peut croire à l'existence d'un esprit qu'on ne voit pas, qu'on ne nous touche pas, mais sans lui, notre existence ne serait pas. Sans lui, ni l'amour, ni la haine n'existera. Sans lui, cette dimension gustative, cette dimension de la gnose, ma'rifa, qui honore l'être humain et qui le distingue des autres espèces vivantes, n'aurait pas lieu. Et c'est là, déjà, un grand miracle, où s'arrête la science. La création de l'homme, bien sûr, je vous passe les détails sur le développement embryonnaire, mais là encore, ce développement embryonnaire, à cette époque-là, dans le désert de l'Arabie, ça ne peut pas sortir du chapeau. Voilà. Quand on vous dit que nous avons fait une goutte de semence dans un réceptacle sûr, et puis nous avons créé de la goutte de semence une adhérence, alaqa, le mot alaqa, et on a les preuves aujourd'hui scientifiques irréfutables, parce qu'on le voit, c'est de la vision, c'est de la certitude, je crois à ce que je vois. D'accord ? Ce que je vois coïncide avec ce qui est décrit, c'est ce développement embryonnaire qui fait que nous existons aujourd'hui. Puis nous avons créé de l'adhérence un morceau mâché, puis nous avons créé du morceau mâché des os, puis nous avons revêtu les os en chair, ensuite nous en avons produit un autre être. Voilà. Et toute cette chronologie, et aussi également ces 3 ténèbres qui ont rendu les savants fous quand ils ont découvert ces 3 ténèbres. Et quand ils ont découvert ce lien très étroit entre justement ce fœtus et cette protection miraculeuse du fœtus, et ce lien étroit, très étroit, entre le fœtus et celle qui va lui donner la vie, celle qui va avoir le premier contact avec lui, et celle qui sera donc à l'origine de son existence après Dieu, qui est sa maman. Donc voilà, tout cela pour dire qu'il faut nuancer.
On ne peut pas rejeter en bloc la dimension scientifique du Coran ou la dimension miraculeuse du Coran. Et on ne peut pas non plus se rassurer en se disant « ça y est, le Coran a parlé de tout ». Ce n'est pas vrai, puisque le Coran nous a donné des clés de réflexion. Et je termine avec ça, il nous a donné quelque chose qui nous sépare, qui nous distingue, qui nous honore, qui est la raison, qui nous sépare de toutes les autres créatures. Et qui fait qu'on est honoré, qui fait qu'on a le libre arbitre, c'est cette raison. Qui est aussi la porte et le voile. La raison. Puisque si on abuse de la raison, on va se prendre pour Dieu. Et si on élimine la raison, on va être dans l'extrémisme. Donc, il faut être dans le juste milieu, de donner à la raison ses droits, comme Dieu l'a mentionné dans le Coran, et nous a appelés à se servir de cette raison pour notre bonheur, pour notre... Et c'est pour ça que je distingue la science utile de la science inutile ou même nuisible, de se servir de notre raison pour aller se servir et approfondir nos connaissances dans ce qui est science utile et non pas dans ce qui est science inutile. Est-ce qu'il y avait quelque chose avant l'univers? Est-ce que Ève avait les cheveux blonds ou les cheveux noirs? Est-ce que tout ça, c'est de la médiocrité intellectuelle et ça ne sert à rien, ni pour ce bas monde, ni pour l'au-delà, pour ceux et celles qui croient dans l'au-delà. Ce qui est l'injonction coranique, l'injonction prophétique, c'est d'aller dans la science utile, tout en sachant que cette science utile s'acquiert par la raison, mais pas seulement. Il faut aussi le cœur avec sa sagacité, avec sa clairvoyance. Merci. Alors, donc, ma question pour Raleb. Vous poserez la question tout à l'heure. Oui, après on ouvrira les questions. C'est intéressant. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ces versets qui se contentent en fait de décrire des faits, ils sont donc dans la description, ne sont pas des théories qu'ils énoncent, par exemple la formation de l'embryon ou le fait que les astres tournent, soient sur des orbites. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ces faits vont dans le sens de ce qu'on connaît de la science sans pour autant parler de versets scientifiques, parce que dans aucun cas ils vont expliquer comment, expliquer comment. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi cumuler les différents degrés de compréhension des versets et donc le sens littéraire et cumuler cela avec le sens symbolique, allégorique et métaphorique. Et donc considérer par exemple que le ciel, ça peut être à la fois le ciel terrestre que l'on voit pour le premier sens du verset, mais aussi le ciel mystique et voilà, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on ne peut pas cumuler les sens? Ma chère Anne-Sophie, tout dépend du registre dans lequel on est. Si on est dans un registre mystique, ce n'est pas pareil que si on est dans un registre physique. Tout simplement. Si je suis dans un registre physique, pour gagner en intelligibilité, je ne dis même pas en intelligence, il vaut mieux que je reste avec les paramètres, l'outillage intellectuel qui me permet de décrire mon monde dans mon domaine et dans mon univers physique. Pourquoi voudrait-on confondre? Pourquoi pas, on peut le faire. Mais on gagnera en intelligence de ramener le ciel mystique, et là on peut parler de 7 cieux, mais à ma connaissance en physique, il n'y a pas 7 cieux. Il n'y a même pas un ciel. Il y a des astres qui se trouvent dans un espace. Quand je suis en Australie, j'ai toujours le ciel au-dessus de ma tête, et quand je suis au Canada, j'ai toujours le ciel au-dessus de ma tête. Il faut sortir de cette vision des sphères concentriques avec le monde sublunaire, etc. Ça avait un sens du temps de Ptolémée, ça a été repris par certains néoplatoniciens, ça n'a plus aucun sens maintenant. C'est l'homme de foi qui vous le dit, je n'étais pas obligé de mettre en avant ma confession, mais la cosmogonie coranique est naïve, rien d'autre. Ce n'est pas une atteinte, une altération à la parole de Dieu ou à la révélation. Elle n'est pas conforme à ce qu'on dit l'astrophysique de nos jours. Il faut accepter ça avec sérénité, avec calme,
ce n'est pas ce que nous apprenons en physique et en astrophysique. Point. Maintenant, si ça coïncide, je parle un peu des versets dits embryologiques et autres, tant mieux, et nous en sommes ravis. Et si ça ne coïncide pas, ce n'est pas non plus une catastrophe, puisqu'encore une fois, on n'est pas dans le même registre. Et alors, épistémologiquement parlant, épistémologiquement, l'épistémé, la science des sciences, on est dans un domaine, je suis dans le décryptage du monde, je n'ai pas besoin de corroborer ma foi par tel ou tel résultat. Et ma foi n'est pas altérée non plus, si ça ne coïncide pas non plus, parce que, encore une fois, on n'est pas dans le même domaine, tout simplement parce que pour un physicien, l'origine de l'univers, ça n'a pas beaucoup de sens. On ne sait pas ce que c'est. J'ai commencé même par mettre ça en avant. Et l'argument d'Averroès, pour l'éternité du monde, était à la fois un argument physique et un argument métaphysique ou théologique. Il partait de l'idée que Dieu est la perfection absolue. Or, un être parfait, ça ne va pas lui prendre, ça lui a été reproché bien entendu, ça ne va pas lui prendre comme ça, comme une lubie, de dire « Ah, mais je suis dans un tel état, dans une situation, dans un état d'esprit où il faut que je crée. » C'est-à-dire, ce hiatus, ce passage entre le non-univers vers l'univers, il faut bien qu'il soit motivé par quelque chose. Et il faut bien qu'il soit motivé par quelque chose, c'est un langage anthropomorphique, je le sais. Mais qu'est-ce qu'il y aurait, pardon, on dit souvent que ceux qui craignent Dieu, mais une crainte révérencieuse et amoureuse, Dieu sont les savants. Je ne prends pas pour un savant, mais je crains Dieu et je l'aime. Mais c'est irrévérencieux que de dire qu'est-ce qu'il lui a pris pour décider de la création. Soit dans un geste souverain, dans une volonté souveraine, et c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Dieu, ou quelle est la territorialité, quels sont nos aspects à nous, soit il y avait quelque chose d'imparfait, et puis la notion de création est venue compléter ce qui manquait. C'était le premier argument d'Averroès. Et le second argument qui est de type physique, c'est le fait même de dire qu'est-ce qu'il y avait avant la création et dans la création. Création, c'est-à-dire l'univers étant un espace-temps. Et dans l'univers, il y a le temps. Le fait de dire qu'est-ce qu'il y avait avant le temps, alors que le mot avant fait partie des catégories du temps, c'est comme si on disait qu'est-ce qu'il y avait, quel est le temps d'avant le temps. Et on ne peut pas dire quel est le nord du nord. On ne peut pas dire quel est le sud du sud. Soit on continue à une sorte de régression à l'infini, soit à un moment donné on dit ça n'a pas de sens. Et le fait de dire que qu'est-ce qu'il y avait avant le temps n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on n'est là non plus, pas dans la même catégorie cette fois-ci, ni philosophique ni scientifique. Voilà, bon, j'aurais souhaité, mais ça je crois que il faut laisser après le second round, si vous me pardonnez tous l'anglicisme, parce qu'il y avait 2 ou 3 réactions. Comme tu veux, maintenant. Allez, maintenant, comme ça, Tariq répondra, et après on y a... À titre personnel, bon, j'ai dit un mot sur qu'est-ce que c'est que le 7e ciel et tout. Bon, je ne veux pas apparaître condescendant dans mes réactions, absolument pas. 7e ciel, ça pourrait avoir un sens dans la révélation, ça n'a pas de sens en physique. Bon. Deuxièmement, l'épreuve scientifique. L'épreuve scientifique et le bon sens ne vont toujours pas de pair, pas nécessairement. La chute des corps, on pense qu'une boule de pétanque descend plus vite qu'une balle de tennis. On le voit et c'est l'évidence même. Alors qu'en réalité, aussi bien la boule de pétanque que la balle de tennis descendent toutes les deux à la même vitesse et à la même accélération. Mais avant Galilée et après, on ne le savait pas. Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle la résistance de l'air. Et entre les preuves scientifiques et entre l'évidence, dans certains cas, il y a un hiatus. Donc, à mon avis, il faut faire aussi attention.
avec ce qu'on appelle le principe d'indétermination d'Eisenberg, avec la théorie des quanta, avec la théorie des champs, avec la théorie des cordes, etc. Garder vraiment d'une manière circonspecte. Pour ma part, je finirai là-dessus, au moins comme ça je fais un tri. Je ne suis pas sûr, mais peut-être que Tariq a raison. Moi, je ne suis pas sûr que la symétrie est entre les mu'tazilites et les littéralistes. C'est-à-dire que les deux extrêmes, c'est d'un côté les mu'tazilites. Alors, j'explique à nos chers amis qui sont ici présents, et dont je rends hommage à la qualité d'écoute. Le mot mu'tazilite veut dire ceux qui se sont isolés, ceux qui se sont mis à l'écart, ceux qui se sont retirés. Alors c'est une école de quelqu'un qui, n'étant plus d'accord avec son maître, s'est mis à l'écart et puis petit à petit a fait à son tour école. Un autre jour, je vous expliquerai en détail comment cette école est née. Mais le fait d'avoir magnifié la raison, ils avaient raison. Je pense qu'ils avaient raison, et les déboires des musulmans ont commencé, pas après la chute des mu'tazilites, c'est le fait de n'avoir pas laissé place à la raison. Simplement, attention, il ne s'agit pas d'une raison résonante, instrumentale, duale, avec un tiers exclu entre le laid et le beau, le juste et l'injuste, etc. Mais en tout cas, laisser place à l'entendement, laisser place à l'intelligence, laisser place au raisonnement. Et j'aime à rappeler ou à parler ces derniers temps de ce que j'appelle une raison émergente, qui sache allier à la fois les ressources inventives des technosciences, de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, des neurosciences, etc., mais aussi qui tiennent compte de l'invariant besoin de transcendance, de la soif inextinguible de spiritualité, etc. Et donc, mettre les mu'tazilites comme étant à l'extrême dans l'éventail des littéralistes, de mon point de vue toujours révisable, discutable, contestable, est injuste pour ce qu'ils ont apporté de réflexion. Quant à Nadam, mort en 846, neveu de Wasil ibn Atta, le fondateur de l'école, parlait de la norme juridique comme une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes, et que pour lui, il connaît comme seule référence scripturaire que le Coran et pas nécessairement la Sunna, c'est quelque chose qui de nos jours doit être entendu, doit être audible, toujours en le relativisant à ma petite personne, et qu'il faudrait savoir sortir d'une lecture au sein de ce que j'appelle la raison religieuse. Je pourrais peut-être l'expliquer après pour ne pas à la fois être long et laisser à Tariq la possibilité de réagir et puis tous nos amis. Alors, amicalement et fraternellement, bien sûr, en fait, en théologie, on situe cette école, bien sûr, à l'extrême. C'est un extrémisme rationaliste, enfin, je le revendique, bien sûr, et je m'explique. Si on revient à la Genèse, on revient à la création de l'homme, l'argilité de l'homme, hein, l'origine argileuse dans laquelle Dieu a insufflé de son esprit, et donc la dualité argile-lumière. Satan, il a utilisé sa raison, mais pas n'importe quelle raison. C'est pour ça qu'il faut avoir cette subtilité de faire la différence entre raison et raison. Il s'est dit, tu l'as créé d'argile et tu m'as créé de feu. Donc je suis meilleur que lui, je ne me prosterne pas. Ce qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu cette lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu ne peut pas être vue avec la raison, ce qu'on appelle l'aql mujarrad, la raison dénuée, mais par la raison éclairée, qu'ils appellent l'aql musaddad ou mu'ayyad, c'est-à-dire éclairée, inspirée par quoi? Par la foi. La foi donne d'abord de l'humilité. Et ça, c'est très important dans ce qui est science et évolution scientifique. J'ai ici devant moi une très respectable revue scientifique, et je vous invite également à s'abonner. Il y a plein de, nos amis américains, ils ont écrit plein de choses
sur plein de sujets scientifiques, mais ils ont l'humilité quand même de reconnaître leurs erreurs. Je reviendrai tout à l'heure dans la deuxième partie. Il nous expose ici les 10 grosses erreurs et fausses affirmations de la science. Comme par exemple la constante cosmologique, comme par exemple la jeunesse, enfin la Terre est jeune, comme l'exemple de l'univers est infini, ce que défendait à l'époque Averroès. Donc de la science qui vient refuter la science. Si on n'a pas l'humilité à l'instant où on a fait ces découvertes, où on a émis ces théories, de se dire, ben tiens, mon imagination, ma raison est peut-être faible, sans avoir la prétention d'égaler le divin, je ne suis pas Dieu, et donc peut-être qu'il y a des choses qui me dépassent. Donc tout ce que j'ai découvert, malgré tout le mal que je me suis donné, eh bien peut-être que c'est pas ça la vérité, peut-être que j'ai fait des erreurs, peut-être qu'en dans mes calculs, il s'est glissé une erreur. Même si on est nombreux à croire la même chose, on croyait plein de choses au début du XXe, et aujourd'hui on les a refutées. Donc c'est pour ça que la raison doit être nuancée par l'humilité, et doit être renforcée par la lumière de la foi. Et là, on peut avoir cette raison qui permet justement de déceler ce qui n'est pas décelable à l'œil nu, ou avec la raison dénuée. Aql mujarrad. Pour revenir au Mu'tazilite, le fameux Qadi Abd al-Jabbar, il avait parlé justement de deux notions, enfin, et avant lui bien d'autres, de la notion de la liberté, de la notion de la justice. Et donc, c'est parce que ils ont trop magnifié la raison qu'ils sont tombés dans des erreurs déjà, de contradictions déjà. Puisque, et ce qui a fait que ces erreurs ont eu lieu, et ils ont été débattus, il n'y avait pas de sang qui a été versé, il y avait d'abord de la science, il y avait eu des débats. Et des califes, c'est justement les Mu'tazilites, ont réussi à convaincre des grands califes pendant plusieurs générations. Ce n'est qu'à la fin que, effectivement, Ahmed ibn Hanbal et l'école Ash'arite ont eu gain de cause, mais pas par l'épée, par la science, parce que c'était réfutable, ils l'ont refuté. Maintenant, l'idée même de Khalq al-Qur'an, de la création, que le Coran était une création et non pas ça vient d'une confrontation de la pensée musulmane avec les autres. Et là, je vais mettre le doigt sur un problème très très courant. C'est ce qu'on appelle parfois le complexe de l'infériorité. C'est-à-dire, moi, je me sens inférieur à l'autre, je suis en confrontation avec une civilisation qui m'est supérieure, soit intellectuellement, soit matériellement, et donc je vais me plier, céder au bon vouloir de cette civilisation pour assujettir tout ce que je connais et me plier à ce qu'elle représente pour faire une espèce de conciliation ou de concession malheureuse. C'est ce qui s'est passé avec ces gens-là. Ils ont rencontré un certain Yohan le Damasien, ils ont rencontré la philosophie, puis bien évidemment les arabo-musulmans ont traduit la philosophie, et ils l'ont aussi retravaillé. Ce n'est pas qu'une traduction, c'est aussi une revue. Mais avec Yohan le Damasien, il s'est dit, ben tiens, ces musulmans, on va les tenir, parce que déjà, dans le Coran, il est dit que Jésus est la parole de Dieu. Très bien. Bon. Et que Jésus, le point de divergence entre nous les chrétiens et eux les musulmans, c'est que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, si Jésus est la parole de Dieu, ça veut dire qu'il est créé. Ça veut dire que le Coran est créé, puisque le Coran est la parole de Dieu également. Si maintenant Jésus, qu'ils disent que le Coran n'est pas la parole de Dieu, ça veut dire que Jésus n'est pas la parole de Dieu, ça veut dire qu'ils ont... Enfin, c'est le piège qu'a tendu Yohan le Damasien à ces premiers musulmans qui n'étaient pas vaccinés encore, qui ne connaissaient pas encore la philosophie étrangère, et donc il les a mis dans un dilemme. Pour sortir de ce dilemme, les Mu'tazilites ont fait la concession suivante: le Coran est une création. Et la création de Dieu. Voilà. Juste pour vous montrer
comment on peut se faire piéger, soit par manque d'humilité, soit par excès de confiance, soit par concession malheureuse, parce qu'on croit que l'autre civilisation est supérieure et on n'est pas en fait en mesure de développer nos propres moyens de défense parce qu'on n'est pas vacciné. Soit parce qu'on est ignorant, soit parce qu'on est paresseux, fainéant. Donc on va avoir le phénomène de parasitage. Et donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire et le sujet n'est pas là. Alors j'ai une question à vous poser. Tout à l'heure vous avez parlé du Coran et du fait qu'il fallait avoir toute une science et qu'on avait une science qui était élaborée, qui nous servait à connaître le Coran et vraiment à être très solide, une science au sens propre du terme. Vous avez dit que cette science, elle venait justement des travaux des compagnons qui étaient capables, qui ont été capables de nous transmettre donc quels étaient les abrogés, l'exégèse, en somme l'exégèse. Mais vous avez aussi dit plus tard que la raison, la science se fondait sur l'effort des hommes et que l'effort des hommes est faillible. Les compagnons n'étaient-ils pas des hommes? Du coup, est-ce que la science que nous avons de l'exégèse, est-ce qu'elle est si parfaite que ça, ou est-ce que, au même titre que notre travail scientifique d'un être humain, est-ce qu'elle n'est pas elle-même finalement cette exégèse? Est-ce qu'elle n'est pas elle-même soumise à l'erreur et à la falsification finalement? Je vois où vous voulez en venir et je vais vous répondre très simplement, toujours encore une fois, est-ce que nous, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, pollués par les différentes philosophies, pollués par les différentes maladies, à la fois spirituelles et physiques, est-ce qu'on peut aujourd'hui, en toute humilité, se comparer à la grandeur spirituelle et scientifique de ces premiers, ce qu'on appelle chez nous les salafs, les pieux prédécesseurs, les vrais salafs dans le sens historique du terme et non pas dans le sens idéologique. Ces pieux prédécesseurs, si vous voulez, aujourd'hui, moi, je n'ai pas la prétention de dire que je peux les dépasser, ni en science, ni en scrupule. Sans pour autant dire que l'exégèse est fermée. L'exégèse n'est pas fermée, puisqu'on a les registres aujourd'hui de l'exégèse métaphorique, tafsir ishari et autres. Et on a aujourd'hui, ce que je viens de vous exposer de façon brève et un peu sauvage, l'effort qu'ont fait certains, j'en ai cité certains qui sont très connus, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout connus, qui ont fait ce travail justement d'aller chercher dans les versets coraniques d'autres sens. Donc, simplement, ce que je veux dire pour compléter ma réponse, c'est que ces garde-fous sont faits pour protéger le texte scripturaire de l'instrumentalisation pour des fins terrestres. Et là, je mesure mes mots parce que, si vous voulez, en nous-mêmes, il y a de la passion. En nous-mêmes, il y a on va dire des forces qui se contredisent, d'accord, ou qui se confrontent. Si j'ouvre la porte et je dis, bah tiens, oui, la sunna, hein, c'est douteux, tiens, l'exégèse, c'est douteux, je vais laisser tout ça dans un, je sais pas moi, je vais le mettre dans deux côtés et je vais refaire moi-même mes propres réflexions. Les 1 milliard de musulmans aujourd'hui, ben, on va faire la même chose. Donc j'ouvre une porte à des personnes qui n'ont ni l'habilitation scientifique, ni le scrupule spirituel. Et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Daesh. C'est qu'ils ont, enfin, eux, ils se sont dit, c'est un peu l'identité du mouvement salafite wahhabite, né en 1750. Ils ont dit, ben, nous, on va refuter les 4 écoles, ça n'existe pas. Ils étaient des hommes, nous sommes des hommes. Donc tout cela, il n'existe pas. On s'en fout. On va rebâtir nous-mêmes notre propre théologie, notre propre interprétation. Ils ont fait un peu comme les Khawarij, exactement la même chose. Et on est tombé dans le travers, justement, de la trahison du sens et de l'essence du texte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà le danger, en fait. Est-ce que les salafs, est-ce qu'ils étaient infaillibles, du coup? Non. Seuls, nous, les sunnites, on croit que seuls les prophètes sont dans l'infaillibilité de par la nature de leur mission. Tout le reste, bien évidemment, ils font des erreurs, mais est-ce que leurs erreurs à eux, enfin, est-ce que nous prétendons aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2015, avec la carence scientifique, philosophique et spirituelle qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on prétend qu'on est meilleur qu'eux? C'est ça la question. Mais est-ce que, je pense, d'après mes connaissances historiques, on peut quand même se poser la question, quand on sait par exemple, après la mort du prophète,
tous les conflits qu'il y a eu entre les compagnons et que certains sont fait tuer par d'autres, et certains sont fait prisonniers par d'autres. Donc ensuite, quand on dit qu'on fonde une connaissance qui est science, en se fondant sur des gens où il y a eu des confrontations politiques et des Alors, assassinats, permettez-moi de vous arrêter tout de suite, parce que ceux qui nous ont transmis cette science-là, c'est ce qu'on appelle déjà l'Abadil al-Arba'a, qui n'ont pas été du tout mêlés à la Fitna al-Kubra, à la grande scission qu'il y a eu, premièrement. Deuxièmement, ils ont transmis ça à ce qu'on appelle Fuqaha as-Sab'a, c'est-à-dire des gens, déjà à travers leur comportement, à travers leur science, à travers les témoignages recueillis autour d'eux, je ne dirais pas qu'ils étaient infaillibles, mais ils étaient très dignes de confiance. Et ils ont eu ça par le processus de tawatur, c'est-à-dire un ensemble de personnes dignes de confiance qui n'ont jamais été mêlées à ça, au point même que, par exemple, Saad ibn Qais, il avait interdit de vendre les armes à ce groupe-là et à autres groupes. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont passé leur vie dans la 16. C'est des gens qui étaient aussi animés par une foi et par une lumière et par un comportement exemplaire. Et moi, personnellement, je ne peux pas prétendre que je suis plus scrupuleux ou plus intelligent ou plus digne de confiance que ces gens-là.